Celui qui perd le temps et l'argent n'a rien perdu. Mais celui qui perd l'espoir et le courage a tout perdu. Monseigneur Bariga Nicodème, même le plus méchant a besoin d'amour. Coco de Kofi, la prison est mieux que le cimetière. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer, chaque chose a son temps. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer, chaque chose a son temps. Togo, l'enfer, c'est la prison civile de Lomé. Située dans le quartier administratif, à moins de 500 mètres de la mer, la prison civile de Lomé est le principal centre pénitentiaire du Togo. Personne ne connaît la date exacte de sa construction. Pour certains, c'est un héritage de la colonisation. D'autres remontent dans l'histoire pour dire que, vu son positionnement par rapport à la mer, elle était un lieu où étaient gardés les esclaves avant leur départ pour l'Amérique. Ce bâtiment était un ancien comptoir esclavagiste, puisque vous voyez l'endroit de sa localisation et la rue qui y mène va directement à la mer. Les recherches faites, il établissait que c'était un ancien comptoir esclavagiste. Et donc les cellules qui sont en bas dans l'ancien bâtiment étaient les endroits où on détenait les esclaves. On les entreposait pour ensuite les conduire à la plage et les embarquer sur les bateaux négriers pour les emmener aux Amériques. Mon frère prisonnier, accepte, c'est la vie. Aujourd'hui, la prison civile de Lomé compte 43 bâtiments, dont 2 étages. Elle est subdivisée en 2 quartiers, le quartier des hommes et celui des femmes. La gestion administrative de la prison civile de Lomé est assurée par le registreur qui est assisté dans ses fonctions par un secrétaire, un greffier, un chef de prison et son adjoint, un magasinier et un infirmier. Il existe aussi une organisation interne des détenus. Le chef-cour, CC, qui est le porte-parole des détenus auprès de l'autorité administrative de la prison. Les chefs bâtiments, CB, qui sont chargés de gérer les problèmes de leurs cellules pour rendre compte au chef-cour. La sécurité dont la mission est de maintenir l'ordre au sein de la prison. Les porte-paroles qui s'occupent de la collecte et de la transmission des demandes d'audience auprès de l'assistance sociale. Les clients qui font venir les détenus ayant des visites et qui réglementent leur entretien. Cependant, certains responsables font preuve d'un zèle intempestif dans le cadre de leur mission. Voici comment les détenus, qui ont pour rôle de maintenir l'ordre, s'y prennent, par exemple lors de la distribution du repas. Un événement filmé par une caméra amateur. Mon frère prisonnier, accepte, c'est la vie. À tout chemin, il y a l'avantage et l'inconvénient. Priez seulement au grand Dieu de vous garder en bonne santé. Parfois, le zèle de ces responsables peut entraîner mort d'homme. Comme le cas du jeune Ega Kofi Jules que sa propre mère a envoyé en prison en voulant le punir. Arrivé à la prison civile de Lomé le vendredi 17 mai 2013 vers 10h, Ega Kofi Jules aurait refusé d'exécuter les ordres à lui donnés par le chef bâtiment, un certain Sandé, de nationalité béninoise. C'est alors que le chef bâtiment commença à le châtier, l'ayant plusieurs fois soulevé et jeté par terre, jusqu'à ce que mort s'ensuive dans la nuit du samedi 18 mai. Une affaire qui a été abondamment traitée par la presse locale. Souvenez-vous de nos frères, nos soeurs, prisonniers. Même la Bible a dit, oh, souvenez-vous des prisonniers. Aujourd'hui, c'est eux. Construite pour 666 personnes, la prison civile de Lomé
accueillait 1964 détenus en décembre 2011, 1844 à la fin de l'année 2012 et 2050 fin octobre 2013, soit un taux d'occupation de plus de 300%. La principale cause de la surpopulation carcérale est la détention préventive. Elle est estimée à plus de 70%. Les raisons favorisant la longue détention préventive sont la lenteur judiciaire, l'indisponibilité des juges qui sont parfois surchargés, les défaillances dans la procédure pénale, la corruption. La longueur de la détention préventive s'explique par plusieurs paramètres. Il y a plusieurs critères qui entrent en jeu, notamment la lenteur de la procédure, la lenteur même du procès pénal, et la lourdeur administrative qui conduit, je peux dire, à ce procès. Chaque juge a devant lui des dossiers très importants, des dossiers, dossiers très nombreux, et il doit traiter ces dossiers-là de manière à faire manifester la vérité. Il doit les tacler et donc il doit vous écouter. Donc il y a l'interrogatoire devant le juge d'instruction, il y a la confrontation pour que le juge puisse faire manifester la vérité. Et donc tout ce temps que le juge doit prendre, cumulé avec le nombre de dossiers qu'il a en face de lui, sans compter d'autres diligences qu'il doit accomplir, fait que la procédure vraiment est lente. Dans la vie, même les plus méchants ont besoin d'amour. Souvenez-vous de nos frères, nos soeurs, prisonniers. En outre, le non-respect des tests juridiques, les règlements de compte par les moyens de l'emprisonnement sont courants. On constate souvent que pour des faits mineurs qui peuvent être réglés dans un poste de police ou de gendarmerie, on préfère déférer leurs auteurs en prison. Envoyer un citoyen en prison est devenu chose banale au Togo. Selon le rapport 2012 du département d'État américain sur les droits de l'homme au Togo, je cite, « Un grand nombre d'individus en détention préventive peuvent, en vertu de la loi, prétendre à être libérés pour avoir déjà purgé la moitié de leur peine de prison possible. Mais comme l'administration pénitentiaire ne consignait pas les accusations retenues, elle ne savait pas lesquelles étaient concernées. » Fin de citation. Puisque c'est le parquet qui gère les prisons, notamment le parquet général, en réalité, au niveau de chaque parquet, il doit avoir un registre qui pointe la liste des détenus. C'est-à-dire la séparation entre ceux qui sont en détention préventive et ceux qui ont été déjà jugés. Et donc, lorsque la date où vous devez bénéficier d'une liberté de droit, en vertu des dispositions de l'article 113 de notre code de procédure pénale, lorsque cette date arrive, en réalité, eh bien, l'ordinateur devrait vous signaler que cette personne aujourd'hui a atteint la moitié du maximum de sa peine et elle bénéficie d'une liberté de droit. Mais malheureusement, ce registre n'est pas tenu et il n'y a pas un fichier, disons, je dirais, informatisé du nombre des détenus pour que le parquet puisse faire vraiment le suivi, pour que les détenus ne soient pas en détention préventive éternellement, comme on peut le dire. Parce que vous savez, si on vous jette en prison, c'est vrai, vous allez ressortir, ça pose un sérieux problème. Et je pense que c'est tout cela qui fait en sorte que aujourd'hui ces prisons sont bondées parfois de personnes qui sont vraiment innocentes, parfois de personnes à qui on ne peut rien reprocher. Sachez que les prisonniers sont aussi des êtres humains comme vous. Mais il faut avoir un mental fort pour supporter ces années de galère sans jugement. Déféré à la prison civile de Lomé le 23 décembre 2009 pour violence volontaire, Dokpo Kokou n'a jamais été entendu par un juge. Après plus de 3 ans de détention préventive, il était désespéré et a choisi de mettre fin à sa vie. Le 20 janvier 2013, il s'est égorgé avec une larme. Cette photo amateur prise au moment
où la victime allait être évacuée montre que le sang jaillissait de son cou et de sa bouche. Grâce à la prompte intervention des sapeurs-pompiers, sa vie est aujourd'hui hors de danger. En juillet 2013, un autre détenu a posé un acte similaire. Au cours de cette année 2013, des filles asiatiques détenues à la prison civile de Lomé ont à 2 reprises tenté de mettre fin à leur vie en buvant de l'eau de Javel. La surpopulation carcérale n'est pas sans conséquence sur la vie des détenus. Mais au quartier des femmes, qui compte 4 bâtiments, la situation est relativement meilleure. Le nombre varie entre 45 et 65. Contrairement aux hommes, elles préparent elles-mêmes leur repas. Mais le hic, c'est que le maïs est mal moulu. La farine de manioc ou le haricot est plein de charassons. Donc, à chacune de se débrouiller. Les femmes sont placées dans les mêmes cellules, qu'elles soient des condamnés ou des prévenus. En plus, elles sont obligées de passer les nuits avec leur urine et leur matière fécale. La nuit, on nous ferme à 18h, on nous ouvre à 5h30 du matin. Tu veux aller, on chie là-bas, on fait les toilettes là-bas la nuit, mais c'est vraiment... Nous-mêmes, nous achetons des pots. Quand tu viens, toi-même, il faut t'attendre que tu dois acheter un petit pot. Quand tu veux faire tes toilettes, tu ouvres dans l'eau, mais ça nous dérange, on est là, quelqu'un veut aller faire ses besoins. Donc nous tous, nous sommes obligés de supporter les odeurs. La personne se lève, il se couvre de pagne, il recouvre, le lendemain, il fait sortir ça. Quand on ouvre la porte, il fait sortir. On retrouve dans la cellule des femmes enceintes et même des mamans avec leurs nourrissons. À 2 reprises, au cours de cette année 2013, des détenus ont accouché et le même jour, la mère et l'enfant ont été renvoyés dans la cellule. Dans le quartier des hommes, la situation est chaotique. Sont parqués dans une cellule d'environ 42 mètres carrés, entre 80 et 120 détenus, toutes catégories confondues. Criminels, récidivistes, délinquants primaires, prévenus. Il n'y a pas la place. Tout, il faut voir le local. Il faut au moins 120 personnes. Et il faut vous asseoir. D'autres avec des éventails fabriqués par nous-mêmes avec des cartons, des bois pour pouvoir se ventiler. Donc ce n'est pas du tout facile. Et pour se coucher aussi, ceux qui ont pris la place de se coucher vont se coucher tête contre pied. Et ceux qui n'ont pas la chance de se coucher vont s'asseoir bien accolés. Et des fois, les gens meurent. Entre vous, il peut y avoir quelqu'un qui est un peu soufflé. Il meurt comme ça. Jusqu'au lendemain, quand on va vous ouvrir, que bon, le gars ne ferait que tomber, vous verrez comment il est mort. Ces cellules servent à la fois de dortoir, de salle à manger, de salle de séjour, de magasin pour les effets vestimentaires. Pas de lit. Peu avant 17 h, des nattes sont déroulées et chaque détenu s'y couche, soit sur le flanc gauche, soit sur le front droit. Comme le montre ce schéma diffusé en 2010 par Kofi Folipo, un Suisse d'origine togolaise, incarcéré pour outrage envers les forces de sécurité. Les détenus sont parqués dans les cellules comme des sardines. Une situation que décrit ce test détenu de la maison d'arrêt de Lomé. Pour te coucher la nuit,
tu es obligé de t'asseoir le dos contre le mur. Tu dois faire très attention à toi pour ne pas bouger la tête. Si on te surprend dans cette position, tu es cuit. Tu reçois des coups de ceinture et autres. Mais si tu veux dormir sur une natte, tu dois te coucher soit sur le flanc droit, soit sur le flanc gauche et payer au moins 4 000 ou 5 000 francs pour le mois. N'oubliez pas nos frères, nos soeurs qui sont en prison. Dans la vie, même les plus méchants ont besoin d'amour. Souvenez-vous de nos Entre 17h et 6h30, les détenus ne peuvent pas se rendre aux toilettes. 2 grands seaux en plastique sont alors placés dans la nuit au milieu de chaque cellule pour récupérer l'urine et les matières fécales nocturnes. Et dans la même salle, il n'y a même pas un lieu de besoin, c'est-à-dire des toilettes, il n'y a pas. Si vous êtes envie de faire et le besoin, vous allez même s'asseoir dans un pot devant tous les 80 personnes là, vous sciez devant eux, après avoir scié, et il n'y a même pas papier hygiénique que vous allez essuyer. Et le fait, vous allez même s'habiller comme ça, venir s'asseoir. Et d'autres personnes aussi, quand ils veulent faire ses besoins, ils passent. Et quand vous allez uriner, vous urinez sur les besoins que vous avez fait. Et même à l'intérieur de la prison, vous sentez même les odeurs. Mon frère prisonnier, accepte, c'est la vie. À tout chemin, il y a l'avantage et l'inconvénient. Très tôt le matin, certains détenus doivent évacuer à main nue ces matières fécales et l'urine dans les latrines collectives extérieures selon un plan de corvée qu'ils ont établi eux-mêmes. Problème de manger, leur problème de santé, problème de paquet, jugement. Sur le plan alimentaire, la situation est tout aussi désastreuse. Un seul repas est servi par jour. Ce repas consiste en 3 boules de pâte nommées bokaya. C'est une sorte de pâte dégueulasse de maïs mal moulu et accompagnée d'une sauce insipide dans laquelle le poisson ou la viande se fait désirer. Si tu prends la pâte, tu ne peux pas manger. Elle est dure comme si elle a été préparée depuis 3 jours. Cette pâte est préparée avec de la potasse. La sauce, c'est de l'eau. Si on donnait cette nourriture aux chiens, ils refuseraient de la manger. Mais c'est cette nourriture qu'on sert aux détenus. La première fois que j'ai pris cette pâte, j'ai eu de terribles maux de ventre. Un autre détenu avait eu lui aussi les mêmes maux. Mais j'étais le seul à être évacué au cabanon, puisque lui, il en est décédé. Faut pas désespérer, chaque chose a son temps. Les conditions d'hygiène y sont exécrables. La prison est dans un état de pollution avancée et l'odeur nauséabonde est le compagnon des détenus à longueur de journée. Les cellules sont infectes. Le sable de mer mis dans l'enceinte de la prison et qui a noirci au fil des années montre à lui seul le degré de saleté de la prison. Quand il pleut, c'est la merde. En témoigne cette photo prise après une pluie en juin dernier. Le problème d'eau se pose aussi avec acuité. Une buse est érigée pour récupérer l'eau afin que les détenus s'en servent pour se laver, comme le présente cette vidéo obtenue grâce à une caméra amateur. Problème de paquet, jugement. N'oubliez pas nos frères, nos soeurs qui sont en prison. Dans la vie, même les plus méchants ont besoin d'amour. Souvenez-vous de nos frères, nos soeurs prisonniers. Même la Bible a dit, oh, souvenez-vous des prisonniers. Aujourd'hui, c'est eux. Demain,
Bien que les détenus paient avant d'aller au WC et à la douche, ils sont obligés de vider eux-mêmes la fosse septique derrière la prison. Les matières fécales s'évacuent dans des fosses septiques qu'il y a derrière et dans lesquelles les gens sont appelés, certains des détenus de corvée sont appelés à aller évacuer ces matières fécales-là dans des trous coupés dans la prison lorsque ces fosses sont pleines. Problème de manger, leur problème de santé, problème de paquet, jugement. Prisonnier, faut pas désespérer. En juillet 2011, alors qu'il creusait un trou pour évacuer la fosse septique, Afangli Yaoyovo, qui a purgé plus de la moitié de sa peine, a été électrocuté et est décédé sur le champ. Dans ce lieu surpeuplé, où l'hygiène ne semble pas la chose la mieux partagée, les germes ne peuvent que se développer. Il existe plusieurs sortes de maladies. Le paludisme, la tuberculose, le choléra, les maladies cardiovasculaires, le VIH-Sida, les maladies de la peau, etc. Le fait que les prisonniers soient entassés dans les cellules favorise la propagation de ces maladies qui sont à l'origine de beaucoup de décès. De 2010 à octobre 2013, environ 115 détenus sont décédés à la prison civile de Lomé. 21 en 2010, 32 en 2011, 37 en 2012 et une trentaine fin octobre 2013. Une situation qui fait dire à certains observateurs que la peine de mort est pratiquée de façon déguisée au Togo. Souvenez-vous de nos frères, nos soeurs, prisonniers. Pour s'assurer de la mort d'un détenu, les geôliers procèdent par un étonnant test. En prison, quand tu es décédé, quand on vient de te faire sortir, arriver à un esplanade qui est au cours de la prison, à l'intérieur même, on te met là-bas, on te met là, les deux pieds et les deux mains. Ils vont allumer les briquets pour te brûler en bas de pied pour voir si tu marques que tu as fait faussement, pour voir réellement si tu es réellement décédé. Ils vont même te brûler même la paume de pied. Si tu ne bouges pas, ils vont te brûler la main. Parfois, ils brûlent même les cheveux avec les briquets. Ça. Et quand tu ne bouges pas, à ce moment, c'est que bon, tu es réellement décédé. Problème de manger, leur problème de santé, problème de paquet. L'infirmerie dont dispose la prison n'existe que de nom. Quel que soit le mal dont souffre le détenu, il n'a droit qu'à quelques comprimés de paracétamol. Il n'y a pas souvent de suivi et il faut que le détenu soit entre la vie et la mort avant que l'administration pénitentiaire n'autorise son évacuation au centre hospitalier universitaire CHU Sylvanus Olympio ou un autre enfer latent. Construit pour 24 patients, le cabanon accueillait fin octobre 2013 56 malades. Conséquence, des malades sont obligés de dormir à même le sol comme dans une cave de navire transportant des esclaves. Le lieu est délabré, insalubre et il y dégage des odeurs nauséabondes. Ici, les hommes et les femmes partagent le même espace. L'État est démissionné, les frais de traitement sont à la charge des familles. On y enregistre aussi plusieurs décès. Par exemple, entre avril et début septembre 2013, il y a eu 12 morts au cabanon. La situation des détenus au cabanon, c'est une situation vraiment précaire, puisque, imaginez-vous en un seul instant, un prisonnier malade, aussitôt envoyé à un centre adéquat pour avoir accès aux soins appropriés. Et c'est ce centre que nous appelons aujourd'hui cabanon. C'est le seul centre qui est sur toute l'étendue du territoire. Si un prisonnier, par exemple, à 5AC et il tombe malade, c'est ce cabanon qu'on doit le transporter. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, il y a un manque total de médicaments. C'est-à-dire, ces prisonniers malades n'ont pas les médicaments
à leur côté. Sachez que les prisonniers sont aussi des êtres humains comme vous. Néanmoins, certaines bonnes volontés se mobilisent pour désengorger la prison civile de Lomé et améliorer un tant soit peu les conditions de vie des détenus. Le 29 juin 2013, par exemple, l'ambassade des États-Unis au Togo a remis un chèque de 20 millions de francs CFA au barreau du Togo afin d'assister les détenus qui, en plus de la misère qu'ils vivent, n'ont jamais eu la visite d'un avocat. On dit toujours, il y a espoir. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer. Chaque chose a son temps. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer. Chaque chose a son temps. Je sais que prisonnier souffre, il souffre beaucoup. Mais gardez l'espoir qu'un jour ça va finir. Priez seulement au grand Dieu de vous garder en bonne santé. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours, il y a espoir. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer. Chaque chose a son temps. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer. Chaque chose a son temps. Je sais que prisonnier souffre, il souffre beaucoup. Mais gardez l'espoir qu'un jour ça va finir. Dieu merci que Waïker International fait ses efforts. À vous les prisonniers, Waïker International, merci. Dieu merci que UCJG fait ses efforts. À vous les prisonniers, UCJG, merci. UCJG, les prisonniers reconnaissent vos soutiens. Au nom des détenus, merci à l'Union européenne, l'ambassade de France, d'Allemagne et des États-Unis. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer. Chaque chose a son temps. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer. Chaque chose a son temps. Si le vent souffle aujourd'hui à pas de faveur, si le soleil brille aujourd'hui